bio n'est pas trop cher. C'est un choix politique. Donc nous avons fait le choix de soutenir la filière agricole, le monde paysan et de défendre une alimentation de haute qualité. À un moment donné, il faut peut-être aussi se poser la question sur la vraie valeur des choses. Le fait de pouvoir faire travailler des personnes qui portent ce type de projet sur le territoire, il faut pouvoir les rémunérer. Un prix qui assure une juste rémunération des producteurs, c'est le choix défendu par différentes structures qui assurent la commercialisation des produits bio et locaux en Occitanie. Ces structures peuvent prendre des formes juridiques variées. Entreprises privées, coopératives agricoles, associations de producteurs, mais aussi sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans lesquelles les producteurs sont associés. Les prix sont fixés par les producteurs. Étant donné que la plateforme a été mise en place pour assurer un revenu décent aux producteurs. On a décidé de partager le risque. Donc ils portent le risque météo, parce que ma foi, on ne peut pas le faire à leur place malheureusement, c'est leur métier. On porte le risque commercial, donc on achète avant d'avoir vendu. C'est ce qu'à mon avis, tous les fournisseurs alimentaires devraient faire. Je prends l'engagement d'acheter ce que tu as produit. Charge à moi de le vendre, c'est ça mon métier. Ces prix garantis permettent aux producteurs de tirer un revenu équitable de leur activité. Et leur impact sur le coût global des repas est finalement limité. Sur un repas qui revient au département entre 7 et 8 euros, la denrée c'est à peine plus de 2 euros. Donc en l'occurrence, pour le département du Gers aujourd'hui, le surcoût, ça représente 3% lissé sur l'ensemble des postes. Un surcoût qui n'est d'ailleurs pas systématique. Et au niveau des prix, on arrive à avoir des produits bio au tarif du conventionnel. On va retrouver ça surtout dans les fruits et légumes. Par ailleurs, pour limiter le surcoût des approvisionnements en produits bio d'Occitanie, les établissements peuvent engager une réflexion sur la façon de penser les menus. On faisait les menus, on choisissait les plats qu'on faisait, et puis après on recherchait les produits par rapport aux plats qu'on faisait. Et puis maintenant, j'en suis venu à rechercher les produits que j'ai autour de moi, tous les produits locaux qui peuvent être valorisants, et je les adapte à mon menu en variant les recettes par rapport à ces produits-là. Autre levier pour limiter les coûts, adapter les pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire et faire la chasse aux produits inutiles en misant sur le fait maison. Les menus à 4 composantes, par exemple, pour des tout petits, sont largement suffisants et permettent bien sûr d'acheter une composante en moins. Du coup, pour les entrées, par exemple, on a arrêté de mettre toutes les décorations inutiles que souvent les enfants ne mangent pas, comme les petites olives, les capres, tout ça, comme le persil comme en décoration. Tout ce qui est fond et bouillon déshydraté. Ça, c'est des choses en plus qui ne sont pas très bonnes pour la santé, qui sont très très chères. Nous avons déjà éliminé tous les plats à tout près, comme les lasagnes, les feuilletés, les pizzas, tout ça on fait nous-mêmes. Tous les desserts industriels après qui coûtent très cher et en fait on les fait maison, on les fait meilleurs et ça ne coûte pas plus cher, quoi. Autre incontournable pour gérer son budget et son impact environnemental, de la viande moins souvent, mais de qualité, bio et locale. Vraiment la tendance c'est de consommer moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc on a décidé de réduire les quantités de viande et de les remplacer par les légumineuses, notamment pour le soir. Parce que le soir, il faut savoir que le menu est plus court qu'à midi, on a des plats souvent sans viande, donc là ça nous permet de rajouter notre légumineuse et plus de protéines. Alors par rapport à la loi Egalim qui demande un menu végétarien par semaine, les végétariens, mais qu'est-ce qu'ils mangent les autres jours? J'ai proposé à ma direction de faire une alternative végétale tous les jours. Ça fait encore plus baisser le prix de revient. De plus, pour certains de ces produits de meilleure qualité, une moindre quantité de matière brute est nécessaire pour un même grammage dans l'assiette. Les aliments bio ont plus de matière sèche. Donc ça veut dire que quand vous faites cuire quelque chose, il y aura moins d'eau qui va s'évaporer. Du coup, vous allez retrouver plus de matière sèche dans votre assiette. Mais pour réussir cette transformation, la clé, c'est de penser le projet de manière globale en étant accompagné et formé. C'est le rôle des réseaux membres d'Interbio, Chambre d'agriculture et Bio Occitanie, qui fédèrent les CIVAM bio et les groupements de l'agriculture bio départementaux. Ce type de démarche n'est possible que si on associe l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les salariés, les serveurs qui présentent les plats, qui présentent les produits, les cuisiniers bien sûr, mais l'ensemble de l'équipe, les résidents, les fournisseurs et les familles également. Voilà, donc on a essayé de faire en sorte d'associer toutes ces personnes-là dans la démarche. S'approvisionner en produits bio et locaux à budget maîtrisé,
C'est donc possible, grâce à l'engagement de chacun, au bénéfice de tous. Si on veut faire du bio, il faut quand même une bonne volonté personnelle. Il faut que l'équipe accepte de peler des légumes, de travailler des légumes tous les jours. Et ça demande à faire que du fait maison. Le fait maison, c'est hyper valorisant. Maintenant, je pense que de plus en plus de décisionnaires, d'acheteurs se rendent compte qu'avec l'achat public, on fait un vrai acte citoyen militant et on est capable de générer des effets positifs induits beaucoup plus importants que la simple pomme de terre qui est dans l'assiette de l'enfant.